Tiens, de musique, il en est aussi question pour le festival Mode de Vie. Bienvenue et bonjour cette fois-ci Christophe Drouin. Voilà, le vrai bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Vous êtes à l'action culturelle de la ville de Longwy, une ville qui participe, comme Dijon et d'autres, à ce festival Mode de Vie. Oui, comme beaucoup d'autres. En fait, l'idée, c'est vraiment de partager des moments créatifs entre les habitants et puis donc des vrais artistes professionnels et de mixer un peu tout ce petit monde pour donner un festival coloré comme vous le voyez avec l'affiche. Oui, on voit cette affiche colorée comme votre pull, Karine Ducourant. Bonjour cette fois-ci. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes la coordinatrice du festival Mode de Vie. C'est un événement qui rayonne, je le disais, sur la capitale bourguignonne, mais aussi sur son agglomération et qui plus largement intéresse tous les Bourguignons et tous les Francs-Comtois. Un petit peu comme la Saint-Vincent, mais dans un tout autre style, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui, voilà, c'est ça. C'est sur Dijon et dans les communes de l'agglomération, les principales. Et l'idée du festival, c'est d'aller à la rencontre justement des habitants et d'organiser des rencontres avec des artistes professionnels. L'idée étant de créer des œuvres collectives avec eux. Voilà, ça c'est le temps des ateliers qui a lieu avant le temps du festival. Comment vous faites pour aller justement à la rencontre de celles et ceux qui veulent participer au festival Mode de Vie, Karine? On travaille avec une soixantaine de partenaires sur l'agglomération dijonnaise et on s'intéresse en priorité aux quartiers de la politique de la ville, les quartiers de la périphérie, où la culture n'est pas forcément très présente, en tout cas moins qu'au centre-ville. Donc on travaille avec des structures de proximité qui sont notamment les centres sociaux, MJC, les écoles, les collèges, pour proposer une pratique artistique à des habitants. On va dire qu'on multiplie les publics pour mélanger un petit peu les quartiers, ça vous arrange bien à Longwy, parce que des quartiers, vous n'en manquez pas. Bah oui, c'est ça, parce que comme beaucoup de villes, au gré de l'histoire, la ville a été structurée en différents quartiers qui ne se mélangent pas toujours, pour des raisons diverses et variées. Et du coup, le but, on travaille pour que tout le monde se mixe, en fait, en quelque sorte. Alors, vous affichez de belles ambitions. J'ai le programme ici. Alors, certains diront, mais dites-moi, mais c'est plus chargé que le Festival d'Avignon. Ça a commencé le 22 janvier, donc ça fait déjà 3 jours. Et on y va jusqu'au 22 février. Alors, on ne va pas donner tout le catalogue, évidemment. Ça serait très prétentieux. Je pense que ça serait un tout petit peu rébarbatif. Et ça serait un peu dommage, finalement, de se résumer à ce petit bout de papier. Parce qu'au-delà de ça, il y a vraiment des belles ambitions qui sont affichées, Karine. Oui, c'est des belles ambitions. Moi, je suis très heureuse de défendre ce projet, de défendre les projets artistiques des artistes qui ont leur part à prendre dans la société. Pour moi, c'est vraiment important. Et chacun y trouve son compte. Aussi bien les habitants qui, du coup, peuvent créer avec des artistes professionnels que les artistes qui, pour une fois, prennent le temps de rencontrer des habitants et n'enchaînent pas forcément leur tournée sans forcément pouvoir échanger. Voilà, on est vraiment dans cette idée de la culture à partager et de tout ce que la culture peut nous apporter. Ça nous enrichit, ça nous réchauffe et je pense que l'épanouissement n'est pas loin quand on a une pratique artistique. Karine, Christophe, on peut dire que vous démocratisez la culture comme on le fait nous aussi sur #Studio 3 finalement, Clémence, c'est moins qu'on puisse dire. Ça fait un point commun à tout le monde là. Complètement, d'autant qu'à la fin, tout ce que vient d'expliquer Karine, ça aboutit à des vrais petits moments magiques, des spectacles, des restitutions qui font que ça crée une ambiance particulière qui se ressent même dans le public parce que c'est important au final. C'est le public qui vient voir ce qu'ont créé ces habitants et ces artistes. Oui, puis il y a de vraies originalités. C'est quand même assez surprenant. J'ai vu notamment des élèves qui jouent du trombone. Et oui, y compris... alors là, on arrive à mélanger des élèves du conservatoire qui, eux, ont déjà une pratique avérée du trombone. Mais la force du projet, c'est qu'en amont, avec ces ateliers, avec des enfants qui ne sont pas musiciens jusqu'alors, on arrive à une vraie production musicale de qualité. Et on mélange tout ce petit monde-là en restitution finale et en spectacle, avec un vrai public en face. Voilà. Les enfants ont une vraie rencontre, une vraie expérience artistique. Alors ça peut paraître simple comme ça, mais je ne sais pas si vous, Clémence, Christophe ou vous, Karine, vous avez déjà essayé de sortir un son d'un trombone ou même d'un saxophone ou de je ne sais quel cuivre. C'est quand même pas évident. Il faut du souffle. Il faut du souffle. Non, la colonne d'air, la colonne d'air. Oui, la colonne d'air. Mais justement, vous ne croyez pas si bien dire. Nous avons assisté à des répétitions d'un conte musical qui s'appelle Trombonino. On va regarder et puis on en parle juste après. C'est le festival Mode de Vie, extrait. L'idée, c'est qu'à 5h30, vous ayez gardé un peu de fraîcheur et qu'on ait tous la grosse patate. Pour ça, il faut vraiment penser à ne pas faire trop d'efforts. S'économiser, car la journée s'annonce longue et les musiciens sont parfois très jeunes.
tous tombés amoureux de cet instrument pourtant si singulier, le trombone. Les sixièmes donnent le temps. J'ai l'impression que le trombone est plus grand que toi. Bah oui. C'est celui qui me plaisait le mieux en cuivre, du coup j'ai pris. Je le trouvais assez rigolo et puis quand j'ai essayé, ça m'a tout de suite plu. Ça traîne! Avant de monter sur scène, c'est l'heure des derniers ajustements. Si chacun travaillait sa partition individuellement, pas toujours évident de jouer dans un ensemble d'une quarantaine de trombonistes. Le gros du boulot, c'est plutôt essayer de fondre tout le monde, d'essayer de créer un son, absorber toutes les informations sonores, essayer de trouver des repères auditifs à l'intérieur pour jouer au bon moment, etc., pour que le son soit le plus sympa possible pour les oreilles du public. Du travail, beaucoup de travail, comme des vrais professionnels. Mais le plaisir de jouer ensemble est bien là. Déjà sortir un peu de la routine du conservatoire, tout ce qu'on fait là-bas, et puis rencontrer des gens. On n'a pas l'opportunité souvent de jouer avec autant de trombones. C'est sûr, faut patienter, Voilà, mais après, faut le faire. Si on veut faire un vrai concert, un beau vrai concert. Après les répétitions, le filage. Les élèves trombonistes sont sur scène aux côtés d'un sextet de musiciens professionnels. Un moment d'échange pour tous. L'idée, c'était aussi de prouver qu'on peut faire un spectacle de qualité avec des amateurs, avec des enfants qui peuvent se surpasser et vraiment être pointus, aussi pointus que des professionnels. Le conte musical Trombonino sera joué une dernière fois en janvier à Longwy. Il quittera ensuite la région pour connaître une deuxième vie avec d'autres jeunes musiciens. Un petit clin d'œil aussi à la fille de notre ingénieur du son qui bosse aujourd'hui, c'est David qui est de l'autre côté en régie, c'est grâce à lui que vous nous entendez bien. Il y avait Adèle, voilà, puisqu'on est en famille ce matin finalement et qu'on se dit tout, voilà, pour ne rien vous cacher. Avant votre 12-13, ce joli vendredi 25 janvier, le festival Mode de Vie, plus sérieusement, c'est Trombonino, mais c'est d'autres spectacles, on l'a vu. Ah oui, là c'est qu'un exemple de tout ce qui va se passer pendant le festival. Il y a quand même un rapport entre les enfants et les instruments de musique qui est assez surprenant là, au travers de cet exemple. Là, c'est exactement la thématique du spectacle que vous viendrez tous voir dimanche à l'espace Jean Bouet de Longwy. C'est-à-dire que là, on va parler de la relation de l'enfant, mais aussi de l'adulte, avec son instrument de musique. C'est une vraie relation, un moment magique. Et donc, en fait, c'est vraiment cette histoire qui va être relatée dans le spectacle. J'aime beaucoup la magie que vous dégagez aussi sur votre visage, Karine. C'est très positif ce vendredi matin. Ça fait beaucoup de bien. Non, mais franchement, ça nous fait du bien. Ça nous met du baume au cœur et ça nous donne envie d'aller voir ce festival Mode de Vie parce qu'on peut ne pas être tous accros à la musique. Il se passe plein d'autres choses dans le festival. Oui, il se passe plein d'autres choses. On a des belles collaborations. J'en ai pas parlé avec les institutions culturelles aussi, comme le Théâtre Dijon-Bourgogne, comme la direction des musées et du patrimoine. On a une exposition en plein cœur de Dijon, place du Théâtre, avec un cube éphémère installé dans l'espace public. Une collaboration avec l'artiste Chacha Boudin. Chacha Boudin, voilà, qui a fait 3 ateliers, 2 ateliers avec des adultes et un atelier avec des enfants. Donc l'exposition est gratuite, le festival est gratuit. Voilà, et après, ce cube partira à Talent et puis à Quetigny et ensuite à Chenôve. D'accord. Est-ce que vous faites un petit peu comme l'année dernière, l'école du spectateur ou pas ? Oui, on fait toujours l'école du spectateur, c'est-à-dire que parallèlement aux ateliers, on invite les habitants inscrits aux ateliers à aller découvrir ce qui se passe à l'Opéra, au Théâtre Dijon-Bourgogne, à la Vapeur et dans les autres institutions. Voilà. Et avec Chacha Boudin, j'ai compris. Voilà. Voilà. Je commence à comprendre bien là. Des visites également diverses et variées, dans les coulisses aussi. On a eu un projet où des jeunes sont allés dans les coulisses de la Vapeur et de l'Opéra pour faire des photos. Et ensuite, on va présenter ces photos dans l'espace public. D'accord. Des coulisses, parce qu'on peut rencontrer aussi, et vous l'avez dit tout à l'heure, les artistes. Ça, c'est important, Christophe, de pouvoir aller comme ça au contact des artistes. C'est pas toujours évident, c'est pas toujours donné dans un festival. Tout à fait. C'est vraiment le côté vraiment très important du festival. C'est à ces enfants, à ces adultes qui vivent dans des quartiers pas toujours où la culture n'a pas toujours accès. Voilà, pendant une fois dans l'année, ils ont le droit à ce contact avec l'artistique et avec l'artiste. Et ça peut créer des vocations.
Alors, il y a une partie des vacances de février dedans. Est-ce qu'on aura, par exemple, un atelier marionnette? Moi, je me rappelle de ça l'année dernière. Ça avait été un carton pour le Festival Mode de Vie. Oui. Alors, on n'aura pas d'atelier marionnette, mais on a la chance de travailler avec la compagnie du Détour pendant les vacances de février. C'est une compagnie qui est en Saône-et-Loire. Et c'est vraiment passionnant. Il s'adresse à des enfants avec un ton assez particulier. Il revisite quelques contes que tout le monde connaît, comme Blanche-Neige, Hansel et Gretel, le vilain petit canard. Et c'est-à-dire que là, les enfants vont voir le spectacle de la compagnie et ensuite, ils auront la chance de passer 2 jours avec les 2 créatrices, les 2 metteurs en scène comédiennes, pour créer une petite forme qu'elles ont appelée Blanche-Neige en morceaux. Voilà. La pauvre Blanche-Neige, dites-moi. Oh là là. J'espère qu'on va recoller les morceaux. Oui, je pense, on va bien y arriver. Et voilà, donc c'est 2 jours d'immersion avec elle. Et je pense que ça va être passionnant de découvrir les métiers du spectacle, qu'est-ce qu'une comédienne, la mise en scène. Il y aura un peu de magie, elle travaille beaucoup sur le burlesque aussi. Et ça va se passer au Petit Théâtre des Prairies à Quetigny. En tout cas, jusqu'au 22 février, dans l'agglomération dijonnaise et tout autour, parce que ça rayonne vraiment tout autour, c'est un festival populaire, multiculturel et puis connecté aussi. Vous allez faire un petit tour sur le net et vous découvrirez le festival Mode de Vie. Vous restez avec nous, Christophe et Karine, parce qu'on va partager encore quelques bons plans ensemble. C'est vendredi. On a plein d'idées de sorties.